Claire, on rappelle que vous êtes un membre éminent de la cellule vélo de la chaîne L'Équipe. Vous aviez la chance d'assister à cette course, l'émotion à la fin de Wout van Aert. Racontez-nous, vous qui étiez sur place. En fait, on va même partir du départ, parce que j'étais aussi à Compiègne ce matin. Et au pied du podium, je me suis un peu amusée à essayer d'entendre comment les gens supportaient, parce qu'il y a toujours une acclamation. Compiègne, c'est particulier, il y a une présentation le samedi et toujours quand même le dimanche. Donc c'est vraiment chaud le dimanche. Et Wout est passé le premier des deux autres, donc, enfin des trois avec Pogačar et Van Der Poel. Et je me suis vraiment dit, il n'est pas loin d'être presque premier, quoi. Vraiment, à l'applaudimètre. Oui. Ouais. Il était vraiment. C'est sûr qu'il était parmi les trois premiers, mais ça se jouait à rien avec un Pogačar. Les gens, en plus, comme c'était à la fin, désertaient un peu pour Van Der Poel. Enfin, je me suis vraiment dit, là, il se passe vraiment quelque chose. C'est un coureur de plus en plus populaire et il se passe quelque chose. Et sur le Vélodrome, j'étais en plein centre. Ils arrivent tous les deux, bien sûr. Le Vélodrome, c'est vraiment un lieu particulier où presque les spectateurs se répondent d'un côté à l'autre. Un peu comme dans un stade de foot, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Et donc, il rentre, il commence à faire le tour et on fait un tour complet bien sûr pour revenir sur la ligne et pouvoir gagner derrière. Donc là évidemment quand il commence à arriver tout le monde hurle. Pogačar était devant Van Aert et au moment où Van Aert déboîte pour pouvoir aller gagner ce sprint, et ben vraiment il y a eu un cri unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu c'était un cri de joie, un cri de soutien, un cri de support unanime. C'était pas autre chose. C'est au moment où il le dépasse, en tout cas c'est vraiment ce qui se passe. Et là je me dis on a vécu un moment dingue quoi. Un moment d'histoire. Johan également, vous étiez présent sur cette course. Vous étiez, vous, dans la trouée d'Arambert, là où Mathieu Van Der Poel a connu pas mal de... Oui, il était dans l'échappée, mais depuis 72 heures, en fait. Il est arrivé comme maintenant. Non, mais Johan, cette émotion, vraiment ce soulagement, le terme était bon, Ludo, pour Wout van Aert. Comment vous l'avez vécu? C'est une image. Donc j'ai passé plusieurs heures, je suis resté plusieurs heures, de 9h15 à 16h, dans cette trouée d'Arambert. Déjà, on en expliquera un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Et d'ailleurs, le destin de Van Der Poel, c'est sûrement joué là, avec cette crevaison. Déjà, c'est un endroit c'est extraordinaire. Les dieux ont créé cet endroit. Il y a une ancienne fosse minière, il y a un bassin minier, et à 200 mètres, il y a tout simplement, c'est un tout droit avec des pavés maléfiques, et puis vraiment au cœur d'une forêt. Et là, il y avait la France entière qui était là aujourd'hui, des gens qui ont fait des heures et des heures de route, qui travaillent demain matin, qui vont faire la route ces nuits. Il y avait des gens partout de Belgique, des Pays-Bas, des Italiens. Tu avais le monde qui était là. Et ce matin, par exemple, à 10h du matin, qu'est-ce que je vois? La maman de Pogačar, le papa de Pogačar. Et tu vois, c'est-à-dire qu'il y a le monde entier qui est là. Et voilà pourquoi on aime vélo. Parce que c'est gratuit, parce qu'il n'y a pas de tribune VIP, parce qu'il n'y a pas d'espace là. Il y avait la maman, et la maman, elle me dit une phrase extraordinaire, elle me dit, parce que la maman de Pogačar parle français absolument couramment. Elle est prof de français. Et elle est prof de français. Et elle disait, moi, mes enfants, quand par exemple Tadej faisait des petites bêtises quand il était petit, je le réprimandais en français. Et donc elle me dit, c'est pour ça que maintenant la langue française, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, parce que il a pas l'air de trop être perturbé sur le Tour de France. Il entend beaucoup de langue française, mais il y a un moment donné, 1 heure avant la course, je croise, là-bas, je fais un petit peu, je longe de gauche à droite cette trouée absolument extraordinaire. Et là, il y avait un jeune garçon, 11-12 ans, avec sa maman. Et là, il avait cette pancarte magnifique, Wout, tu peux le faire. Wout, tu peux le faire. Et vraiment, il est français, il n'est pas belge, il aurait pu être amoureux de français. Il est amoureux de parce que par-delà la malédiction, parce que l'humanité. Et je l'ai revu après, la course n'était pas encore finie. Et sa maman me dit, tout à l'heure, il avait les larmes aux yeux, il a pleuré, parce qu'il voyait bien que son champion pouvait le faire, était en tête de la course. C'est pour vous dire que ce gars-là, il a aujourd'hui vaincu ses démons, vaincu toutes les 1000 chutes qu'il a eues, les 1000 malheurs qu'il a eus. On va en parler dans quelques instants avec Claire qui va nous raconter un peu le parcours. C'est une journée en fait de rédemption pour lui. Aujourd'hui, il y avait 3 hommes qui jouaient tout simplement l'humanité. C'était évidemment Van Der Poel, Van Aert et Pogačar. 3 hommes face à leur destin. Et c'était 1000 fois plus qu'une course cycliste, 1000 fois plus que du sport. Aujourd'hui, c'était la vie de ces 3 hommes qui se jouaient. C'était un moment magnifique puisqu'on parlait du sentiment de fierté de Wout van Aert. Tanguy, la réaction du champion belge. Oui, on a parlé évidemment après la course. Ça veut dire beaucoup pour moi ce succès. C'était un objectif de ma saison, de ma carrière depuis la première fois que je suis venu participer ici. C'est une course où j'avais perdu un coéquipier il y a quelques années. Cette victoire est pour Michael Goulart, mort en course en 2018, en hommage à sa famille, pour le staff aussi, pour mes coéquipiers, mon équipe actuelle et mes anciennes équipes. J'ai souvent été malchanceux sur cette course, mais ça m'a donné de l'expérience pour aujourd'hui. La victoire aujourd'hui de Wout van Aert. Dans quelques instants, Claire vous fera une petite présentation de la malchance de Wout van Aert, mais j'aimerais vous entendre également, messieurs, sur ce côté émotion. Ludo, pour le coup, c'est une région que vous connaissez bien, vous connaissez l'importance de cette course. C'est le meilleur de l'enfer du Nord. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous avez ressenti après le sac de Wout van Aert? J'ai eu la larme à l'œil, parce que c'est un garçon
à la frontière, on l'appelle le guignard, parce que il donne toujours énormément, et puis il lui arrive toujours quelque chose pour que ça soit pas lui à la fin. Et quand il est arrivé comme ça dans le vélodrome à Roubaix, on savait qu'il allait le déposer, et Pogačar le savait très bien, parce qu'il a essayé de le déposer dans la dernière zone pavée, il n'a pas réussi à le faire. Il savait On a tous repensé à cette scène à Montmartre, fin de Tour de France, où il y avait ce face-à-face génial, et c'était Van Aert qui s'était imposé. Le mot que j'utilise, c'est soulagement, parce que je me dis que Pogačar reviendra. Oui. Il ne va pas s'arrêter là-dessus, je pense. Il reviendra. Et Dieu sait que c'est important qu'il soit là, parce qu'il a encore une fois dynamité la course de manière magnifique. Et puis, je voulais souligner aussi un petit mot pour Van Der Poel, parce que remonter quasiment... On va en parler, Ludo. C'est quasi héroïque. Hein. Ah, c'est fantastique ce qu'il a fait, on en reparlera, puisque Van Der Poel, on a tous cru que sa course était terminée, et le champion néerlandais a fait quelque chose de fantastique. Alors, sans faire un mauvais jeu de mots, Ludo a jeté un pavé dans la mare concernant Tadej Pogačar. Est-ce qu'il fera Paris-Roubaix l'an prochain? Tanguy, réponse avec vous? Oui, forcément, la question lui a été posée après la course, et il a répondu... Malheureusement, je ne peux rien dire maintenant, c'est ce qu'il a expliqué Tadej Pogačar. Ce n'est que ma deuxième participation. Laissons-nous le temps et on verra bien. Bon, on aura la réponse. Il fera sans doute pas Milan-San Remo l'année prochaine, puisqu'il s'est imposé. Est-ce qu'il fera Paris-Roubaix? On verra. Raymond, quand on est maudit comme ça, qu'on n'arrive pas à gagner, qu'on s'impose enfin sur une course si importante, quand on doit l'arriver enfant, voilà, le sentiment, il est exceptionnel. Bon, vous n'étiez pas maudit. Pour celui qui gagne. Bien sûr. Oui, on a inversé, là. Je veux dire, c'est le Poulidor habituel qui a mis Pogačar, le Poulidor. Ah oui. Il est deuxième. Deux fois deuxième on a sur inversé les Paris-Roubaix. trucs. Pour lui, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment de... C'est une bataille permanente, et c'est vrai, à chaque fois, il lui arrivait quelque chose. Il anime toujours. Mais à la fin, on sait que c'est pas lui qui va gagner. Il bat Pogačar, et moi, quelque part, je suis content. Pas que ce soit Van Aert spécialement qui gagne, mais qu'on se dise, Pogačar n'est pas invincible. Oui. Ça le rend humain. Ça le rend humain, et puis on va arrêter de dire qu'il se dope, qu'il gagne parce qu'il fait des trucs que les autres peuvent pas faire. Il y en a qui ont prouvé, dans cette course-là, il y en a un qui a prouvé qu'il peut le battre. Et ça remet, pour toutes les autres courses, ça remet de l'espoir en se disant... Bon, il y a Pogačar, oui, mais et les autres, ils peuvent aussi de temps en temps. Donc, c'était pas mal. C'était pas mal. Régis, sur le côté... Non, mais le maudit, c'est vrai, les maudits dans... Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Oui. Je n'ai pas regardé la course, c'est une vérité, mais j'ai regardé le résumé. Oui. Et en fait, le résumé m'a procuré... Alors, j'écoute avec... attentivement la course, parce que je ne suis pas un amateur de vélo. Oui. C'est une faute de goût qu'on vous pardonne, Régis. Quand j'ai regardé le résumé, j'ai eu un frisson. Je dis, en fait, le mec, l'arrivée, le scénario de la course, les crevaisons, dans la façon dont ça va tourner. En plus, on ne sait pas. Même le résumé, le suspense, c'est incroyable. Et à la fin, on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui, parce qu'il gagne une course qui était recherchée, qui bat le favori quelque part. Et j'ai eu des frissons. En fait, il y a eu une émotion qui est particulière. Oui, c'est le côté de la larme à l'œil. Moi, Ludo, j'étais comme vous, j'étais pas loin de pleurer sur mon canapé. J'avais pas la chance d'être là-bas.